Hey, salut! Bonjour à tous, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette nouvelle vidéo basée sur la mémorisation speed de l'état de la mer. Donc une vidéo très axée et très parallèle à la précédente vidéo sur la mémorisation express de l'échelle de Beaufort. Donc je vous ai mis ici ce qu'on peut trouver sur le web sur l'état de la mer avec les degrés de la mer de 0 à 9, avec la couleur associée, ainsi qu'avec le descriptif en français et en anglais, ainsi que la hauteur des vagues. Il existe un très fort parallélisme entre l'échelle de Beaufort et l'échelle de l'état de la mer. Elles sont très liées et très complémentaires entre elles. L'échelle de Beaufort va de 0 à 12, tandis que l'échelle de l'état de la mer va de 0 à 9. Et ce qui correspond à 0 sur l'échelle de Beaufort correspond à 0 sur l'état de la mer. Et ainsi de suite. L'échelle de l'état de la mer de 0 à 4, donc 0 correspond à une mer calme avec des vagues de 0 m, 1 correspond à une mer ridée avec des vagues de 0,1 m, 2 à une mer belle avec des vagues de 0,1 à 0,5 m, 3 à une mer peu agitée avec 0,5 à 1,5 m, 4 à une mer agitée avec des vagues de 1,5 et de 2,5 m. Donc pour mémoriser l'échelle de l'état de la mer de 0 à 4, eh bien, il y a l'acronyme CRAB avec C correspond au calme, R pour ridé, B pour belle, peu agité et agité pour A. Eh bien, ici, A, je l'ai mis pour faire le mot crabe, pour faciliter la mémorisation, sinon ça faisait crabe. Donc, mémorisation de la hauteur des vagues, donc avec un peu de calcul, donc il y a vraiment une règle à retenir, c'est le diviser par 2 ici, pour cette diapo, le diviser par 2. Donc si on prend une mer agitée qui correspond à 4, on fait 4 divisé par 2 égale à 2, et 2 est bien compris entre 1,5 et 2,5 mètres. Pour 3, avec une mer peu agitée, donc on fait 3 divisé par 2, égale 1,5, et qui est bien compris entre 0,5 et 1,5 mètres. Pour 2, eh bien, ici on ne fait pas 2 divisé par 2, on fait 1 divisé par 2, mais on divise toujours par 2, et ça revient à 0,5, et est bien compris entre 0,1 et 0,5 mètres. Pour 0, c'est 0, 0 mètres. Et l'exception à la règle, c'est pour 1, on fait 1 divisé par 10, revient à 0,1 mètre. Donc ici, il y a vraiment une règle à retenir, c'est le diviser par 2. Et pour finir, maintenant, l'échelle de 5 à 9, eh bien, 5 correspond à une mer forte avec des vagues de 2,5 à 4 mètres, 6 à une mer très forte avec des vagues de 4 à 6 mètres, 7 à une mer grosse avec des vagues de 7 à 9 mètres, 8 à une mer très grosse avec des vagues de 10 à 15 mètres, et 9 à une mer énorme avec des vagues de plus de 15 mètres. Et pour mémoriser un forte, très forte, grosse, très grosse, énorme, eh bien 5 et 6 ont en commun le nom forte, 7 et 8 ont en commun le mot grosse, et 9 énorme. Eh bien moi je prends les premières lettres, ça fait F, G, E, et je vais essayer de faire un truc avec, ça fait GEF ou Jeff. Donc GEF pour Global Environment Facility, et Jeff, Jeff Panaclock. Et pour finir, mémorisation des hauteurs des vagues, de 5 à 9, et bien pour 5, on utilise la même règle des anciennes diapos, donc où on divise par 2, donc 5 divisé par 2 ça fait 2,5, et 2,5 est bien compris entre 2,5 et 4 mètres. Pour 6 et 7, eh bien là on multiplie par 1, donc on fait 6 fois 1 ou 7 fois 1, et 6 est bien compris entre 4 et 6 mètres, 7 est bien compris entre 7 et 9 mètres, et puis à partir de 8 et de 9, on multiplie par 2, où 8 fois 2 est bien compris entre 10 et 16, bon, voilà, 10-15 mètres, voilà, on n'est pas à 1 mètre près, et puis pour 9, on fait 9 fois 2, ça fait 18, et 18 est bien au-dessus de 15. Donc il y a 3 trucs à retenir, c'est le divisé par 2, le fois 1 et le fois 2. Allez, petite question, à quoi correspond le chiffre 7 sur l'échelle de l'état de la mer? Quelle est la hauteur des vagues? Et même question pour le chiffre 4. Donc le 7, c'est grosse, une mer grosse, avec l'acronyme Jeff ou Jeff, avec des vagues de 7 mètres environ, donc 7 fois 1, souvenez-vous. Et 4, donc ça correspond à une mer agitée avec l'acronyme CRAB ou CRABA, et avec des vagues de 2 mètres environ, on fait 4 divisé par 2.